Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mes potes Alexandre, que vous connaissez bien, Marin et Adrien. Je vous mettrai leur Insta dans la description. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo totalement différente de ce que j'ai fait avant. On va faire un petit jeu, c'est un concept qu'on a fait en soirée il y a la semaine dernière, ce week-end, je sais plus. Bref, on l'a fait en soirée, c'était hyper cool. Du coup, le concept, c'est que on a écrit des petites anecdotes qui sont censées être un peu drôles ou un peu folles. Après, mes potes, je sais pas s'ils ont bien compris, donc on verra ce que ça donne. On va chacun notre tour tirer un papier, on va lire l'anecdote à haute voix, et on devra chacun après voter pour la personne... je sais pas comment on dit. On devra voter pour la personne qui a vécu l'anecdote. Voilà. Et après, la personne dira, bah du coup, c'est moi, et expliquera son anecdote. J'espère que vous avez compris. Voilà. Bon, bah on vous laisse kiffer cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des commentaires, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche, ça fait plaisir. Merci les gars. Bon, Alexandre, tu commences? Non, qui veut commencer? Vas-y, moi je suis chaud. Ouais, vas-y. Bon, bah, c'est Alexandre. Après, faut se lancer à un moment, moi. J'ai ramassé toutes les poubelles de l'école avec ma crush. Ça, c'est Adrien. Parce que- Ouais, Adrien, il a un peu du mal avec les meufs. Vas-y, moi on vote. À 3, on montre qui on pense que c'est. 1, 2, 3. C'était moi. Ah, j'en étais sûre. Vas-y, raconte. Alors, pour la petite anecdote, je suis avec deux potes à moi. Et donc, il y a ma crush qui est avec sa pote. On est jeunes. Il y avait un vestiaire qui était dans les sous-sols de l'école. Et c'était vraiment interdit d'y aller, je sais pas pourquoi. Et nous, bien sûr, bonne idée, on se dit, on va faire un petit bon massacreur dans le vestiaire. Et on se fait choper par les pions. On prend des ordres de colle et du coup, on avait des tiges. On était en binôme du coup, et moi je me retrouve avec ma crush. On devait nettoyer toutes les poubelles, genre ramasser toutes les poubelles de l'école. Et genre c'était horrible. Et au moins, En vous vrai- êtes mis ensemble à la fin. Est-ce que tu l'as pécho? Alors, pas pendant... Ah, toujours. En vrai, j'ai un Et peu c'est à la voix moi. et tout. Non mais c'est... Alors j'ai dégonflé les pneus de mon voisin et je me suis fait prendre. C'est pas Ouais. Le mec, il est en train de rigoler. C'est pas moi. Je rigole parce que c'est marrant. Vu comment t'as réagi, toi, je pense que c'est Mané. Non. 1, 2, 3. C'est toi. Non. Ouais, bah c'est moi. Encore une fois. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que j'étais assez jeune et c'était à l'époque où, avec mon meilleur pote de l'époque, on avait des délires un petit peu rebelles, quoi. Et mon pote m'a expliqué que lui, il s'amusait à dégonfler les pneus des voitures. Il m'a expliqué exactement comment il Chacun faisait. son d'elle. Je me dis, oh, bah, ça On c'est respecte, marrant, on respecte. moi aussi je vais le faire. Et du coup, je sors de chez moi et je prends la première voiture qui est en face de ma rue. Et c'est vraiment la voiture de mon voisin, quoi. Et bon, je fais mon truc, tu vois, je commence à dégonfler ses pneus, ce qui n'est pas bien forcément. Mon voisin, il sort de sa maison, il fait tu fais quoi là? Et il avait l'air grave vénère. Et tu vois, moi, je faisais 1m50, j'avais l'air gentil à l'époque, vraiment. Et genre, je me lève tout penaud et il fait tu fais quoi à côté de la voiture? Je fais non, mais c'est juste, je me mets des talons parce qu'il fait chaud. Et je ne suis plus sorti de chez moi pendant 3 jours. En vrai, c'est chaud ça par contre. Hein. Ne reproduisez pas ça en vrai. Arrête de bouger sur le canapé. J'ai déjà dormi sous un abribus. C'est qui a fait ça Quel encore? clochard. Hein. C'est grave Mané, frère. Mais c'est. C'est complètement Mais mal. moi je C'est dors. dans les deux. Mais quoi? Mais Toi, moi tu serais capable de dormir dans le métro. Pardon, frère. mais- Tu es sur la rame de métro. Non, c'est toi. Bah, moi je vote. Non, mais on va passer au vote. Ah, Vous allez oui. voir, c'est véridique. C'est Mané. Je vais voter Mané pour... 1, 2, 3. 3. C'est sûr. C'est pas moi. C'est moi. Eh, vous êtes méchants, moi je dors pas sous des abris. Et je- Alors du coup, pour la petite anecdote, je sais pas si vous connaissez les scouts, je pense pour certains, oui. Si vous connaissez un peu les scouts, vous savez qu'on a un camp d'été, et que pendant le camp d'été, on a ce qu'on appelle des raids. Et pour grossir la chose, tu pars tout seul pendant 2-3 jours et voilà, tu as une ration, mais en gros, tu suis ton chemin pendant 2 jours, 2-3 jours. Et donc la première année où je me retrouve tout seul,
J'étais avec mes petits bouts de cartes, je me démerdais en plein milieu de la nature. Il s'avère que je me suis complètement perdu en pleine nuit dans la forêt, l'horreur du coup, sans lampe torche, enfin une petite lampe torche, c'est la lampe J'avançais en moulinant. Et puis moi j'arrive à un petit patelin. Et puis heureusement il y avait un abribus, bien sûr, il était un peu tard et puis un peu timide comme j'étais. J'ai pas osé sonner chez les gens à 1h, 2h du mat. Du coup j'ai dormi sous l'abribus. Oh non, bon, c'est horrible. Heureusement il pleuvait pas. Il y a ça plu va, le lendemain matin. T'as eu la chance. Après, dans l'abribus, mais après, tu t'es retrouvé ton chemin. Comment t'as fait pour te retrouver après? Bon, après, j'ai demandé à des gens quand même. Enfin, ah, c'est chaud. Le lendemain matin, je vais demander à des gens. Ouais. Oh, j'aurais eu trop peur, moi, dans la forêt. Si, j'avais la carte. Ouais. J'ai mis du chocolat dans la boîte aux lettres de mes voisins et ça a fondu sur leur courrier. Bah bravo Mané. C'est pas moi. C'est pas moi. Alors c'était lequel? C'est qui? Ok, Mané, je suis marré, hein, mais... Ok, c'est moi. En gros, j'étais petite, hein, j'étais en maternelle. Et... Il y a 2 ans. Mais non, Marin, arrête de dire n'importe quoi. Non, en gros, moi j'ai toujours été quelqu'un de très généreuse et tout. Ouais, j'étais avec mon grand frère et on cherchait un de nos voisins, il était vraiment trop gentil. Et vu que c'était un peu la période de Noël, bah avec mon frère on s'était dit on va leur faire un cadeau quoi. Tu sais, à Noël, enfin je sais pas moi quand j'étais petite, je sais pas vous, mais on nous disait un peu genre c'était grave les clémentines, c'était tout ce que je donnais à Noël, tu vois, bref. Et du coup j'avais pris du chocolat, mais vous savez, c'était une tablette de chocolat de ma mère et j'avais coupé un bout de la tablette et j'avais pris une clémentine et j'avais glissé dans la boîte aux lettres, sauf que le chocolat du coup il était pas emballé. Et avec le soleil, bah ça avait fondu sur le courrier de mes voisins et tout, et ils s'étaient retrouvés, genre, ils étaient allés voir ma mère et ils lui avaient dit ouais, on a trouvé du chocolat. Et ma mère, bah, elle avait dit que c'était nous, enfin du coup elle nous avait demandé, on lui avait dit que c'était nous, donc voilà, on avait... Mais c'était les voisins? Oui, c'était nos voisins, et du coup on avait défoncé tout leur courrier. Voilà. Une dernière nuit au bord de plage. Il a pas compris le concept. Vous avez vu, il a écrit quoi? Il a écrit une dernière nuit au bord de plage. Mais c'est quoi ça? Voilà, on laisse passer. Oui. Non mais on va dire mais c'est pas du tout ça. J'espère que t'as pas écrit ça partout. Hein. Une balade en vélo qui ne se déroulera pas comme prévu. Non, on dirait il écrit, tu sais, on dirait il écrit un livre genre. Ouais. Marin, il a rien compris. T'as vu tout ce qui est passé avant? C'était quoi? Non mais le pire les gars c'est qu'on lui a fait genre 46 exemples avant de la manière dont il devait écrire les trucs. Alex c'est lourd, la vidéo elle tourne depuis une demi-heure là. Bon, à partir de là, c'est devenu catastrophique. Déjà que c'était pas glorieux. J'espère que vous comprendrez quelque chose. Vous m'excuserez d'avoir des potes idiots. Ça c'est magnifique comme c'est écrit. Mais recommence pas, t'es sérieux? On a dit qu'on arrêtait de dire... Bah non mais c'est pas moi. Hein. Bah, on fait semblant que... Attends, reouvre le papier. T'es sérieux? J'ai fait 3 quarts de trajet avec un bocal rempli de poissons et... 3 heures, j'ai fait 3 heures, recommence, allez. J'ai fait 3 heures de trajet avec un bocal rempli de poissons et d'écrevisses. Sur les sangs. C'est pas compliqué, bon on recommence, allez. J'ai fait 3 heures de trajet avec un bocal rempli de poissons et d'écrevisses sous les fesses. Bah c'est moi. C'est moi. Ah ouais. Mais non. Du hasard de dingue. J'ai quand même fait l'effort de voter Alexandre pour faire croire qu'il y avait du suspense. Ok, en gros, j'étais en vacances du coup chez mes grands-parents. Et avec mes frères, quand on était petits, on pêchait, il y a un lac et on pêchait du coup des petits poissons, vous savez, genre à l'épuisette. Et il y avait des écrevisses d'eau douce, vous savez, des toutes petites écrevisses dans la bref. Et à cette période, moi j'habitais à Draguignan dans le sud. Et du coup, on avait 3 heures de route pour après revenir dans notre maison principale, genre. Et du coup, j'avais mis donc dans une boîte de glace. Et du coup, j'étais là, bah en fait, le seul moyen que mes parents ils voient pas que j'avais pris des poissons et des écrevisses dans la voiture, c'était de les cacher sous moi, quoi. Du coup, bah, je me suis assise, mais tu sais, enfin, du coup, je pouvais pas vraiment m'asseoir parce que j'avais trop peur d'écraser le bocal. Du coup, j'ai clairement passé 3 heures de trajet, un peu genre surélevée en mode comme as, il y avait le bocal sous moi. Et bah, figurez-vous que je suis arrivée, mes poissons, ils étaient encore en vie et tout, et genre, je les ai gardés. Après, je les avais cachés dans mon placard et tout. Ce qu'elle dit pas, c'est que 3 jours après, ils sont morts. Oui, après, en vrai, ils sont morts. Mais tu sais, c'était l'époque où. Non, mais ça faut pas dire. Je les ai encore les poissons, c'est un truc comme ça et tout, j'ai un requin chez moi. Ils ont donné plein de petits bébés poissons. Voilà, bah c'est à moi du coup. Alors. C'est quoi ça, un cachet? Genre,
peux plus. Je cherchais mon chemin et je tombe sur un couple d'Asiatiques. Marin, sérieux. Non mais Il n'y a sérieux. même pas d'anecdote. Je me suis endormi sur un bateau gonflable en pleine mer. Je pense que ça réussit. Mais non mais là en vrai on sait. Mais non mais là on sait que c'est moi, c'est bon, c'est la dernière anecdote. Même les gens ils le sauront. On est plus obligé de faire semblant. Ok, bah c'est Mané alors. Ok. Du coup, j'étais avec Laura, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, c'est du coup la Big up, Laura. fille qui était sur ma dernière. Mais moi, c'est ça. Big up Laurent. Dédicace à toutes les Laurent. Bref, stop. Une fatigue. Stop. Du coup, ouais, donc j'étais avec Laura, donc la fille que vous avez pu voir si vous avez vu ma dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à la voir, elle sera en lien dans la description. C'était avec Alexandre aussi. Donc j'étais avec Laura et on était en vacances en Espagne et en gros, on était avec d'autres potes et en fait, dans le garage, vous savez les espèces de bateaux gonflables que tu gonfles et tu peux aller dans la mer avec, c'est un peu des trucs d'enfants de base. Et on s'était dit, bah viens on va bronzer dessus, tu sais, on s'allonge et tu bronzes et tout. Sauf qu'en fait on s'est endormi sur le bateau et quand on s'est réveillé, bah forcément avec les vagues, le vent, etc., genre on s'est retrouvés et on n'était plus du tout genre en mode au bord de l'eau. Et du coup bah, on a un peu paniqué parce qu'on avait une rame, genre vous savez les espèces de rames en plastoc de ces bateaux là, tu sais, je sais pas si tu vois. Bref, voilà. Et du coup on a dû ramer, genre en plus moi j'ai un peu la thalassophobie, du coup je pouvais pas aller dans l'eau, genre ça me faisait trop peur d'aller dans l'eau pour pousser le bateau, du coup on est resté dans le bateau et on a carrément mis 1 heure à rentrer, on était là avec nos mains et avec la pagaie genre avancée comme ça. Et voilà, donc voilà pour ma dernière anecdote. Bon bah les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, nous on a bien rigolé, on s'est bien amusé. N'hésitez pas à refaire ce concept en soirée, en vrai c'est assez marrant quand vous êtes entre potes et tout. Sauf quand il y a Mané. En vrai c'est lourd là. Franchement, C'est lourd. je vais péter un plomb. Hey, c'est la dernière fois que je tourne une vidéo avec vous. Mais non. Gros big up à Mané. On rigole, c'est les copains. Désolé copains. Il manque plus que le jaune. Pour le passer. Bon du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo. N'oubliez pas la petite cloche pour regarder les prochaines Voilà, vidéos. prochaine vidéo. La vidéo de dimanche prochain, ça sera du coup sur mon prochain voyage. Parce que je pars. Bah là, je suis déjà partie en fait. Quand vous regarderez cette vidéo, je serai déjà à l'étranger. Dans les commentaires, dites-nous dans quel pays vous pensez qu'elle va aller. Comme si je l'avais pas déjà assez dit sur mon Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à nos Instagram qui sont en lien dans la description. On vous fait plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous les gars. On fait des cœurs. Venez, on fait un cœur. Un cœur.